La place du Palais Royal se change en camp de jeunes réfugiés. Ils sont entre 200 et 300, viennent d'Afrique et vivent actuellement sous un pont du périphérique. Parmi eux, beaucoup se revendiquent mineurs. Un statut qui, s'il leur était accordé, obligerait l'État à leur venir en aide. Il n'y a aucun accompagnement qui leur est offert et donc aujourd'hui ils survivent à la rue depuis plus de 6 mois. On a essayé toutes les voies de recours, on a essayé toutes les voies de dialogue et aujourd'hui il n'y a aucune réponse. Donc ce qu'on demande aujourd'hui avec cette action, c'est des solutions d'hébergement pour l'ensemble de ces jeunes. Alors ils viennent d'arriver, pour l'instant j'imagine qu'il faut remonter les informations à la préfecture et ensuite on espère qu'un dialogue puisse se mettre en place. Nikolai Posner coordonne la communication de cette opération coup de poing organisée par Utopia 56. L'un de ces combats, c'est de pouvoir visibiliser la situation de ces jeunes pour justement aboutir à des solutions. C'est-à-dire que s'ils sont cachés au fin fond du 94, tout le monde s'en fout. Par contre, si aujourd'hui ils sont en place publique devant le Conseil d'État, il y a sûrement des solutions qui seront proposées. And we hope that at some point you can manage to go to school. And that's the goal. Yes. You cannot give up fighting. Je ne mange pas, je ne travaille pas, je ne gagne pas rien. Tu viens de quel pays? Gambie. Moi, je dors dehors, ça fait 5 mois de cela. Toujours on dit solution, on va vous demain, après-demain. Bon, toujours il n'y a pas de solution. Comme on vient de rentrer en hiver, vraiment on ne peut pas dormir. Donc du coup, on a choisi de venir faire manifestation pour ça. Pour chercher aide quoi. Il fait froid, il pleut, souvent on ne trouve même pas à manger même. On ne se lave même pas même. La première réaction de la préfecture n'est pas celle attendue par Nikolai. Des gendarmes arrivent sur la place et encerclent le camp. Alors les forces de l'ordre viennent de nasser le campement. Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus. La réaction, c'est de pouvoir protéger les jeunes qui sont ici. Aujourd'hui, voilà, c'est le rôle des citoyens, c'est de protéger les droits de l'homme. C'est notamment pour ça qu'on est devant le Conseil d'État aujourd'hui. Et donc on essaye de respecter notre rôle. La nuit tombe, il fait 2 degrés. Sous des couvertures de survie, les jeunes se réchauffent comme ils peuvent. Et pour endiguer le mouvement, les CRS ont leur méthode. J'ai besoin d'aller à la toilette. Donc en arrivant maintenant, on nous a dit que celui qui sort là-bas, personne ne rentre maintenant. Donc nous, on est restés dehors ici. On est tous des mineurs. Donc c'est pas facile de nous rester à dormir dehors comme ça. Notre caméra aussi se retrouve coincée à l'extérieur. Impossible de rejoindre Nikolai, toujours dans l'action. Nous décidons de nous mettre à l'écart pour l'appeler. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé un petit peu là depuis cet après-midi, depuis qu'on est parti? La police a d'abord interdit la distribution de couvertures de survie, mais finalement elles ont pu entrer grâce à la présence des députés. Et donc là, on est toujours dans l'attente. Donc vous avez tous les jeunes qui sont actuellement avec des couvertures de survie, mais on attend de pouvoir faire des distributions de repas. Et malheureusement, une fois de plus, la préfecture de police nous dit que la distribution de repas peut se faire, mais les jeunes doivent sortir du périmètre. Et donc dans ce cas, ne plus pouvoir y rentrer. Donc pour l'instant, on empêche les jeunes soit de manger, soit d'accéder à une mise à l'abri. Et c'est quoi le plan du coup là pour ce soir? Globalement, nous, c'est le jeu de la montre, c'est-à-dire pouvoir rester, que les jeunes puissent rester forts. Après, c'est des jeunes qui vivent, quoi qu'il arrive, dans la rue, sous les ponts. Là, ils sont entourés, ils ne sont pas seuls. On restera avec eux le temps qu'il le faudra pour obtenir des solutions d'hébergement. La première nuit a été rude. Les corps engourdis par le froid et trempés par la pluie se dirigent mécaniquement vers la distribution du matin. Les bénévoles sont déjà à pied d'œuvre. Pour le moment, si vous avez froid, meilleur conseil, vos couvertures de la tente sur vous, vous mettez dans la tente. C'est le meilleur abri. Tu veux un gant? Voilà. Ok, gants, chaussettes, on sait. Là, on n'a plus. On essaye de faire venir des choses, les garçons, ok? Oui. Tu veux reprendre un thé? Tu sais, est-ce que Cassandra, il y a une grosse demande de gants, chaussettes. Ça a été la nuit, mon grand? Ah. Hein? Ça a été, ça réussi à dormir? Très bien. Oui. Laura est volontaire chez les Midi du Mi. Pour elle aussi, la nuit a été courte. Seule consolation ce matin, plus de gendarmes autour du camp.
Comment ça s'est passé du coup depuis le départ de la police, 22h? C'était un peu une libération parce que c'était très compliqué quand ils étaient là parce qu'on pouvait pas, les jeunes ils pouvaient pas partir faire pipi, tout était complexe. Donc ouais, ça permet d'être un peu plus libre, de partir, faire venir à manger, des couvertures parce qu'on n'avait même pas le droit, ils ne laissaient même pas rentrer ça. Avec l'humidité le soir, le problème c'est qu'ils ont des baskets et c'est pour eux en fait, ils sont rares, lui là-bas il est en tongs carrément. Ils sont rares ceux qui ont des chaussures fermées. Utopia, ils amènent un camion avec des choses, okay, des vêtements et tout. Tiens, 42. Ok, merci. Sans les dons récoltés, les jeunes n'auraient rien. Alors pour préparer les prochains jours, il faut s'organiser. Ça c'était à notre... On a une petite structure d'hébergement temporaire et un peu précaire dans laquelle on avait ça de stocké et qu'on a ramené ici parce que du coup ça va être plus utile ici. Du coup on n'a plus personne là-bas. Donc voilà, c'est pas lourd, hein, mais c'est mieux que rien pour le moment. Laura doit aussi entretenir le moral de ces réfugiés, usés par des mois à la rue. Donc je ne sais pas ce qu'on attend de nous en fait. Peut-être le gouvernement attend pour envoyer la mairie vient ramasser que les cadavres. Nous ne sommes pas là pour nuire à quiconque. Nous, on est là pour être intégrés, c'est ça notre but. On veut avoir une bonne éducation comme les jeunes de nos âges. Cela fait maintenant 4 jours que le camp improvisé a été installé. Les troupes s'organisent, une routine se met en place, mais le froid commence à faire des dégâts. C'est un peu difficile parce que maintenant, à cause de froid, on commençait de... Il y a des boutons dans le pied parce que maintenant, c'est un peu difficile parce qu'il est très froid maintenant. Depuis le début de l'opération, 11 jeunes ont été hospitalisés pour des causes d'hypothermie. Même chez Laura, la lassitude grandit. Dimanche hier, fatigue qui commençait vraiment à se faire ressentir, surtout pour les jeunes, les bénévoles. Les bénévoles encore on tourne entre nous, même si on dort tous très peu. J'avais dû dormir, je sais plus, ce jour-là c'était 30 minutes ou 2 heures, enfin, je sais plus. J'espère que ça va se terminer très vite pour que tout le monde puisse un petit peu se réchauffer déjà et se reposer. Son souhait va être exaucé 2 jours plus tard. Dans la nuit de mardi à mercredi, la préfecture du Val-de-Marne décide la mise à l'abri de 292 jeunes. 160 d'entre eux sont actuellement dans un gymnase d'Ivry-sur-Seine, les autres répartis dans Paris et en Île-de-France. Même s'ils ne sont pas encore totalement tirés d'affaire, ils ont un toit au-dessus de la tête. Certains doivent poursuivre leur combat administratif pour exister aux yeux de l'État.